Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui je vous propose tout un défi parce que dans la vague des jeux en format présentation 5 minutes, celui-ci est certainement un gros poids lourd. Il s'agit de Food Chain Magnate. L'école du jeu en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Food Chain Magnate est un jeu pour 2 à 5 joueurs d'une durée d'environ 180 minutes. Dans Food Chain Magnate, vous incarnez le PDG d'une chaîne de restauration rapide dans les années 50 et vous devrez mettre des bâtons dans les roues de vos compétiteurs afin de vous démarquer auprès de votre clientèle tout en déployant votre équipe de travail. Au début de la partie, toutes les cartes employés et accomplissements devront être disposées sur la table. On formera également la carte centrale à partir d'un nombre de tuiles dépendant du nombre de joueurs autour de la table. On placera 50 $ par joueur dans la banque commune. L'ordre de tour est déterminé au hasard, puis en suivant l'ordre inverse de tour, les joueurs placeront leur succursale de départ à quelque part sur la carte en respectant les règles de placement. Pour la dernière étape de la mise en place, les joueurs doivent secrètement choisir une carte réserve de valeur 100, 200 ou 300 $. Cela représente le montant d'argent qui sera ajouté à la banque une fois que celle-ci aura été vidée pour la première fois. La partie se terminera quand la banque aura été vidée pour la deuxième fois. La partie peut maintenant commencer. Phase 1, la restructuration. Les joueurs choisissent leurs employés et vont planifier ceux qu'ils désirent envoyer au travail et ceux qu'ils désirent garder de côté. Au premier tour, seulement votre CEO sera mis en jeu puisqu'il s'agit de la seule carte employée que vous possédez. Sous chaque carte manager, il y a un nombre d'emplacements libres. Ces emplacements vous informent du nombre d'employés que les managers peuvent encadrer. Après quelques tours, votre structure pourrait ressembler à quelque chose comme ceci. Phase 2, déterminer l'ordre de tour. Le joueur qui a conservé le plus d'emplacements libres dans sa structure sous ses managers devra choisir où placer son jeton sur l'ordre de tour. Puis les autres joueurs font de même. Phase 3, la journée de travail. Dans cette phase, les joueurs effectueront les actions des cartes qu'ils ont placées dans leur structure. Ils pourront recruter de nouveaux employés qui n'auront pas encore reçu de formation. Ils peuvent entraîner des employés échangeant leurs cartes contre un niveau supérieur. Il est possible de lancer des campagnes de publicité afin de promouvoir certains produits et ainsi créer une demande et un engouement dans tout le quartier. Il est possible de s'approvisionner en nourriture et en breuvages. Certaines actions peuvent occasionner la construction de nouvelles maisons et de jardins. Vous pouvez même déplacer votre restaurant ou ouvrir une nouvelle succursale. Phase 4, l'heure du repas. C'est dans cette phase que les résidents du quartier auront peut-être envie de casser la croûte. Si une maison possède un jeton de demande, comme ceci, alors ses résidents iront récupérer la nourriture dans un resto du coin. Premièrement, il faudra vérifier la demande des résidents de la maison et la comparer à l'offre des restaurants environnants. Une route doit obligatoirement lier la résidence et l'entrée du magasin. Si plusieurs joueurs peuvent répondre à la demande, il faut alors calculer ce qui serait le plus rentable pour les résidents affamés. Pour cela, il faut calculer le coût à l'unité des aliments vendus. Celui-ci est de 10 $, auquel s'ajoute ou se soustrait des montants selon certains employés. À ce résultat s'ajoute la distance entre la résidence et chaque restaurant. Par exemple, le coût unitaire de chaque aliment de ce restaurant est de 8 $ et de cette maison à ce restaurant, il y a une distance de 3. Le résultat de ce restaurant serait donc de 27. C'est le restaurant avec le résultat le plus faible qui effectuera la vente et qui récupérera l'argent de celle-ci. Phase 5, le jour de paye. Tous les joueurs doivent verser un salaire de 5 $ aux employés ayant ce symbole sur leur carte. S'ils ne peuvent pas le faire, ils doivent immédiatement licencier les employés qu'ils ne peuvent pas payer. Phase 6, campagne publicitaire. C'est à ce moment que la publicité lancée plus tôt dans le tour prendra effet. Selon le type de publicité lancée, la portée de celle-ci pourrait changer, ainsi que sa durée. Phase 7, la maintenance. Les joueurs doivent maintenant jeter toute la nourriture qu'ils n'ont pas servie, tous les employés sont rapatriés, les joueurs doivent maintenant réclamer les objectifs qu'ils ont réussi à atteindre. D'ailleurs, ces objectifs sont octroyés une fois par tour et seulement par ceux les ayant accomplis, après quoi ils sont retirés de la partie. Ces objectifs peuvent également vous donner de puissants avantages.
Au terme de la partie, le joueur avec la plus grande fortune l'emporte. Alors voilà pour ce qui était de la présentation en 5 minutes de Food Chain Magnet. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile, soit pour apprendre à y jouer ou pour aider vos compagnons de jeu à apprendre au moins les rudiments pour être prêt pour une première partie. Si c'est le cas, si cette vidéo vous aura diverti ou vous aura été utile, laissez-moi un pouce vers le haut et considérez vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis merci pour votre écoute. À la prochaine.